qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Et je me suis dit qu'il faut que ça cesse. Arpenter l'asphalte en t-shirt et jean used et le soleil. Dans ce centre d'accueil, les demandeurs d'asile viennent de Tchétchénie, du Congo ou encore de Syrie. Tous ont été traumatisés. À titre de séjour obtenu, il poursuit son insertion. Il soigne son français, fait une formation, passe son permis de conduire. Mais le 18 décembre 2014, l'obligation de quitter le territoire tombe. Je préfère passer sur le naufrage, le noble de corps sans véhicule. Moi sur une civière, j'ai frôlé l'agonie. Maintenant le soir, je m'assoupis. Lorsque l'actualité est au centre de l'écrit du poète, justement, il écrit, il chante et il crie. Horus Dankovi, Exodus, c'est le nouveau titre justement de ce rappeur qui est également animateur radio sur une radio de la place, City FM pour ne pas donner de nom. Horus Dankovi est notre invité. On rentre dans l'esprit d'un rappeur averti et aguerri. En priant que ne nous arrache. Horus Dankovi, merci d'être dans Planet People. Une chanson annonce les couleurs Exodus. Parle de ce titre qui est ton dernier single en date. Alors Exodus, c'est un morceau que je souhaitais ancrer dans l'actualité, dans le sens où la problématique de l'immigration est une problématique qui touche tout le monde, qui touche l'Afrique, qui touche les autres continents. Et j'avais envie d'aborder le sujet de l'immigration clandestine d'une autre manière. Donc au lieu de la décrier de manière voilà, comme il se fait couramment, j'ai préféré investir dans une narration. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un jeune Togolais qui décide à un moment, parce que les choses ne vont pas chez lui, de prendre le chemin qui mène vers l'Europe, hein, de passer par Agadez, de passer par Tripoli, de prendre le bateau et d'arriver en France, et qui s'aperçoit à l'issue de son périple que les choses ne vont pas comme il souhaitait, d'autant plus que il arrive dans un pays qui en vient même à fustiger ses élites noires, hein. C'est la raison pour laquelle dans le troisième couplet je fais mention de Christiane Taubira, qui, bien qu'elle ait tout ce bagage, bien qu'elle ait de la pertinence, bien qu'elle ait voilà, fait un certain nombre d'avancées au niveau de la justice en France, voilà, est toujours victime d'attaques racistes, un peu comme si la France elle-même n'acceptait pas son histoire, n'acceptait pas cette partie noire qu'elle a à travers les gens qui la représentent, en l'occurrence ceux des Caraïbes, et voilà, et tous ceux qui ont pris le parti de s'y installer, de prendre la nationalité française. Donc voilà, Exodus, c'est ça, c'est vraiment tout ce parcours, hein, de ce jeune qui est fatigué d'attendre que les choses viennent au pays, que les choses soient comme il faut, et qui décide de partir. C'est aussi une petite accroche pour un débat beaucoup plus subtil, qui est le droit pour les jeunes Africains à pouvoir voyager, à pouvoir eux aussi avoir la chance de voir ce qui se passe dans le monde, à pouvoir émettre un avis réellement critique sur les réalités d'autres pays, d'autres continents. Parce que au final, on s'aperçoit que nous, en tant qu'Africains, nous sommes condamnés à être confinés dans nos frontières. Je pense qu'on pose très mal le problème. Hein, on a des frères qui sont à l'extérieur, qui ne reviennent pas tout simplement parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité. On va mettre le visa, on va mettre le billet d'avion extrêmement élevé, on va mettre des conditions pas possibles pour avoir le visa, alors que le jeune européen, le jeune américain ont la chance d'avoir un passeport qui leur permet, qui leur ouvre les portes sur d'autres continents, sur d'autres pays. Ils ont la chance d'avoir à un jeune âge l'opportunité de goûter à des saveurs diverses, de voyager, de connaître des choses et de rapporter cette expertise-là au sein de leur pays. Alors que nous, en tant qu'Africains, on nous refuse cette
opportunités. Il aurait été intéressant que nos frères puissent aller dans plusieurs pays, puissent aller voir ce qui s'y passe, puissent aller avoir de l'expérience, du retour sur un certain nombre d'informations et puissent nous les rapporter. Mais cela n'est pas possible parce que justement, nous sommes les Africains, ceux qui venons envahir, qui venons prendre le boulot des gens, ceux qui ne sont pas riches, ceux qui mendient. Bref, tout un certain nombre de stéréotypes qui font que, mondialement, le noir venu d'Afrique est perçu comme l'enfant pauvre, le parent pauvre de toute l'humanité. Alors, Exodus, c'est ça, c'est l'immigration clandestine, c'est le rêve de tous les Africains d'accéder à une meilleure vie, mais aussi de voir le monde, de voir ce qui s'y passe et toujours avec un retour sur son pays. C'est pour ça, à un moment dans un couplet, je dis, il regarde la mer, il se dit la mort va arriver, mais il a une pensée forte pour les siens, pour sa famille, pour ceux qu'il a laissés derrière lui et bien entendu, comme tous les Africains, il rêve d'un mieux vivre pour sa famille. Voilà, Exodus, c'est tout ça. L'état d'esprit de l'album à venir annonce du lourd. Quels sont les projets en cours? Alors, les projets musicaux, ils sont simples. Là, je suis en préparation d'un projet, donc d'un album. Il y a un deuxième morceau qui va sortir bientôt, sûrement dans quelques semaines, s'il plaît à Dieu, qui s'intitule lui Lomé Busy, où je fais aussi une fiction, une narration sur la jeunesse togolaise, celle qui essaye de s'en sortir, celle qui refuse d'être dans le besoin, de subir, et qui justement, parce qu'elle a envie de pouvoir construire ses rêves, en vient à commettre un certain nombre d'actes. Voilà. Alors dans le cas de Lomé Busy, ça va être un jeune homme qui vit un peu de tout, est coursier pour le trafic de drogue, fait ce qu'il faut pour s'en sortir, même si ce n'est pas la meilleure des actions. Mais malheureusement, quand on observe autour de nous, quand on voit déjà ceux de notre génération et les plus jeunes et ceux qui viennent, on s'aperçoit que petit à petit, ce qui peut constituer une frontière au niveau de la morale est en train de s'écrouler. Donc les plus jeunes et même nous, même notre génération, sont prêts à tout pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'en sortir, parce que nous sommes dans un monde où il y a trop d'exemples au quotidien qui montrent aux gens qu'être malhonnête c'est bien. Il y a trop d'exemples au quotidien. Quand tu sors dans la rue, tu t'aperçois que c'est celui qui a le plus de vices qui finalement s'en sort. Voilà, les gens font à Lomé ce qu'il faut pour être à la tête, en tout cas pour ne manquer de rien et satisfaire les besoins primaires de leur famille. Horus Dankovi, merci d'être passé dans Planet People sur Taxi FM. Merci Alain, j'espère que le morceau te plaira et plaira à tous les auditeurs de Taxi FM et bon vent à l'émission.